Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun de la part de Jésus qui vous accueille, qui accueille chacun de nous dans cette église ce soir et qui est particulièrement content de voir des têtes nouvelles et aussi de les accueillir pour qu'ils partagent les merveilles que beaucoup d'entre vous ont déjà vécues et s'apprêtent de nouveau à vivre ce soir autour de cette prière. Je voudrais préciser aussi à ceux qui nous regardent sur Internet qu'en cette période de carême, un très beau cadeau de carême peut être tout simplement de partager ou d'inciter à partager des amis sur cette vidéo YouTube. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre assemblée. Et pour commencer notre prière, je voudrais juste vous redire un peu la progression de notre prière. Nous commençons toujours et nous allons commencer par la louange. Et la louange, ça ne nous est pas spécifique ici, c'est que la louange, dès le peuple juif, vous connaissez les psaumes. Les psaumes, le nom juif de psaume, c'est Tehillim, ça veut dire louange. Donc déjà, les psaumes du roi David sont déjà une louange pour le Seigneur et une habitude du peuple juif, du peuple élu, pour louer le Seigneur. Et dans les monastères, ou simplement dans le bréviaire des prêtres, le premier office, le premier office après matine, ou le premier office du matin pour la plupart d'entre nous, sont les laudes. Laude veut dire louange. Donc voilà, vous voyez que nous ne sommes pas les seuls à louer. Alors pourquoi louer le Seigneur ? D'abord parce qu'on le loue en église, on le loue avec tout le peuple de Dieu, mais on loue le Seigneur parce que, en chantant, notre cœur se dilate et se met à l'unisson de tous les saints du ciel qui louent le Seigneur. Et pourquoi louer le Seigneur ? D'abord parce que le Seigneur est beau et bon, et il est la source de toute bonté. Et quand il nous crée, nous, la première chose qu'il dit en voyant l'homme ou sa création, et Dieu vit que cela était bon. Donc nous louons le Seigneur pour cette beauté, cette bonté qu'il veut partager avec chacun de nous, et nous nous unissons au ciel. Après cela, nous demandons à l'Esprit Saint de nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Et vient ensuite, par le Père Benoît, ou ce soir par exemple, la lecture de la parole de Dieu et son commentaire. Et en écoutant la parole de Dieu, la parole de Dieu peut nous transpercer le cœur. En tout cas, la parole de Dieu nous est destinée et est destinée à la conversion de notre cœur et là aussi de nous mettre à l'unisson de Dieu. Et ensuite, nous aurons bien entendu le commentaire de la parole de Dieu qui nous inspire et les témoignages qui nous permettent de vivre et de voir quelles sont les grâces de notre assemblée et les grâces de guérison, comme Jésus autrefois, il y a 2000 ans, qui guérissait les foules. Et enfin, quand Jésus viendra dans le Saint-Sacrement tout près de vous, nous pourrons l'adorer. Et là, ce sera un temps de cœur à cœur avec Jésus. Donc vous voyez la progression, louange pour nous mettre à unisson de toute l'Église et de tous les saints du ciel et nous rapprocher du Seigneur, écouter la parole du Seigneur et ensuite le cœur à cœur avec le Seigneur dans l'adoration. Alors, nous allons nous mettre debout et nous allons nous tourner vers notre voisin ou notre voisine et nous allons lui souhaiter une participation intense à cette prière par la louange, par l'écoute de la parole et par l'adoration.
Voilà. Louer, écouter, adorer. Voilà. Et nous commençons notre assemblée justement par la louange, par nos chants, et toutes nos voix vont s'élever à l'unisson du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Numéro 19. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce, il fait pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête, acclamons-le, exultons pour notre rang. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Il est Dieu par sa main, il nous conduit sur ses chemins et nous guide. À sa parole, ouvrons notre cœur, écoutons et nous vivons. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Il est Dieu par sa main, il nous conduit sur ses chemins et nous guide. À sa parole, ouvrons grand notre cœur, écoutons et nous vivons. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons t'acclamer, nous voulons te louer, car tu es un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui s'est abaissé. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu t'es abaissé. Jésus, tu es venu parmi nous, tu t'es abaissé, tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Jésus, nous voulons te louer, t'adorer. Nous voulons reconnaître que tu es notre Dieu, notre Sauveur, car sur la croix, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Donc nous voulons t'adorer, nous venons à toi. Ô Jésus, ce soir, merci d'être là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, tu as donné ta vie, tu as donné ton sang jusqu'au bout pour chacun d'entre nous, car tu nous as aimés. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tu étais là depuis toujours. Et ce soir, tu vas venir parmi nous. Nous voulons t'adorer, ô Jésus. Merci d'être là. Tu vas venir parmi nous. Tu vas venir marcher parmi nous, comme tu as marché parmi ton peuple il y a 2000 ans. Et ce soir, Jésus, tu es avec nous. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons te louer. Amen. Numéro 9.
L'Éternel est mon berger, non mon cœur est, oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis, oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et donc il s'entrera près de moi, aucun mal mon âme qui ne craint pas. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre et de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer. Ton amour de son amour, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse il fait son retour, mon âme chante c'est son amour. Tous les jours, tous les jours, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. L'Éternel est mon berger, non de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole
il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chantera son amour tous les jours, tous les jours. La grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et donc il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne crains pas. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Oui Seigneur, tu es l'Éternel, tu es l'amour infini. Toujours tu es là auprès de nous, à nous aimer. Tu es là, tu nous guides, tu nous conduis. Tu es notre berger. Merci Seigneur pour cette fidélité d'amour, cette fidélité de présence auprès de nous, cette fidélité de soutien. Merci pour toute ton action de bienfait dans notre vie. Oui Seigneur, Esprit Saint, nous te remercions pour ta présence et tous tes bienfaits. Et nous avons encore besoin de toi, encore besoin de ta grâce, encore besoin que tu viennes frapper à la porte et de ta grâce pour que nous t'ouvrions notre cœur. Seigneur Esprit Saint, viens frapper à la porte. Viens nous donner ta grâce, ta paix. Viens prendre le repas avec nous. Viens t'installer avec nous dans notre cœur. Viens Seigneur Esprit Saint. Nous avons besoin de toi. Numéro 25. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Pose sur nous de notre que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute route balayée par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends
Aya Shaya Saya Shia Sa Iya Saya Shaya Sia Shaya Iya Saya Shaya Sa Hari Saya Shia Ra Saya Shaya Iya Saya Shaya Sa Aya Saya Shaya Hari Saya Shaya Sa Aya Saya Shaya Sa Iya Saya Shaya Sa Iya Saya Shaya Sa Iya Saya Shaya Sa Ua Saya Shaya Iya Saya Shaya Iya Saya Shaya Sa Aya Saya Shaya Iya Sa Iya Saya Shaya Aya Saya Shaya Aya Sia Shia Ria Sia Aya Sia Shaya Sia Ua Saya Shaya Aya Saya Shaya Aya Saya Shaya Ua Saya Shaya Aya Saya Shia Saya Shaya Aya Saya Shia. Gloire à toi, Esprit Saint, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Chasse de nos cœurs tout souci, tout ce qui n'est pas de toi. Nous te faisons toute place ce soir. Tu es parmi nous, Seigneur Esprit Saint. De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 15. Quand ils se furent bien moqués de lui, les soldats lui enlevèrent le manteau de pourpre et remirent à Jésus ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant : « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus,
voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Évidemment, chers frères et sœurs, nous voudrions seulement rester en silence devant l'un des évangiles de la Passion, mais je voulais ce soir commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà compté le nombre de signes de croix que vous faisiez dans la journée? Parce que l'origine du signe de croix, le signe de croix que nous traçons sur nous-mêmes chaque jour, il vient de cet événement historique de la mort, de la crucifixion de Jésus, que nous avons entendu nous raconter l'évangéliste Saint Marc. C'est l'origine de ce signe de croix. Et tout à l'heure, j'ai fait le décompte et j'ai remarqué que je ne pouvais pas faire moins de 33 signes de croix dans ma journée, plutôt une cinquantaine si je suis au confessionnal ou si je célèbre un sacrement, si je baptise quelqu'un dans ma journée. Est-ce que nous mesurons l'importance et la profondeur de ce geste, chers frères et sœurs? Ce geste qui est en fait comme un résumé de notre foi. Si vous vous posez cette question, en quoi je crois, vous pouvez bien sûr réciter le « Je crois en Dieu », le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople que nous disons à la messe le dimanche. Vous pouvez aussi lire le catéchisme de l'Église catholique. Vous pouvez regarder comment les saints ont vécu dans leur amitié avec le Christ. Mais avant tout, vous ferez le signe de croix, parce que le signe de croix est le début de notre salut, et pour cette raison, il est le début de chacune de nos prières. En invoquant le nom 3 fois saint du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons en très peu de mots toute notre foi, et à ce moment-là, nous traçons une croix sur notre corps. Et pourquoi nous traçons une croix sur notre corps? Parce que c'est un signe inhabituel, c'est un signe étrange. Nous, il nous est assez coutumier, mais pourtant ce signe rappelle la croix sur laquelle les criminels et les malfaiteurs étaient cloués. Il rappelle la mort honteuse des condamnés et des maudits. Mais il nous rappelle que c'est cette mort que Jésus, notre Dieu, a acceptée pour nous sauver, par obéissance au Père et pour être disponible jusqu'au bout dans son amour pour nous. Lorsque nous traçons le signe de la croix sur nos membres, nous manifestons le prix de notre rachat, nous manifestons que nous savons, que nous croyons que le prix de notre rachat, c'est la passion du Christ. Et nous manifestons que c'est à Jésus que nous appartenons parce qu'il nous a rachetés. Nous appartenions au pouvoir de la mort et par sa croix, il est venu nous racheter. Et lorsque nous faisons le signe de croix, nous disons cela, mais nous manifestons aussi que nous voulons lui appartenir entièrement parce que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon, c'est ce qui nous sauve et c'est ce qui correspond aux désirs les plus profonds de notre cœur. Et lorsque nous faisons ce geste de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous le redisons. C'est une manière de reprendre la profession de foi des Hébreux que nous trouvons dans le livre du Deutéronome. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Lorsque nous faisons le signe de croix, nous refaisons cette profession de foi que c'est le Christ, que c'est sa croix qui nous sauve. Et nous rappelons aussi de manière très pédagogique que Dieu s'est fait homme, qu'il a été envoyé auprès du Père, qu'il a souffert pour nous dans notre chair jusqu'au plus profond
de ses entrailles et qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est notre défenseur et qui est notre consolateur. Vous voyez que cela correspond à chacune des parties de notre corps sur lesquelles nous faisons le signe de croix. La tête qui nous rappelle les cieux où est notre Père, nos entrailles qui nous rappellent la miséricorde que le Christ a pour nous et qu'il a toujours pour nous, et nos épaules qui nous rappellent la puissance de l'Esprit Saint qui est sans cesse à nos côtés. Et nous terminons toujours ce signe de croix en disant Amen, ce qui veut dire que nous sommes d'accord, que c'est la vérité, que le Seigneur nous a rachetés par sa croix et que rien ne peut changer cette vérité. Nous aurons beau traverser les ravins de la mort, le Seigneur est avec nous et sa croix nous rachète et nous sauve. Ceci étant dit, chers frères et sœurs, je crois qu'il est bon et il est souhaitable, nous qui nous réunissons à la prière des malades et vous qui nous suivez, qui priez avec nous, mais vous aussi qui venez peut-être pour la première fois, il est souhaitable et il est bon que nous allions plus loin, que le signe de croix soit le signe de notre salut, mais aussi de notre engagement à la suite du Christ. Et c'est pour cela que je lisais, que je proclamais cet évangile de la Passion. Notre engagement à la suite du Christ, il ne peut se réaliser sans nous rappeler la Passion du Christ, sans méditer l'évangile de la crucifixion. Et en l'occurrence, chez saint Marc, nous voyons tous les détails de la Passion qui nous aident à comprendre que Jésus nous demande de nous impliquer dans sa mort et sa résurrection, et de voir que sa mort et sa résurrection continuent de se dérouler aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie qu'elle continue de se dérouler aujourd'hui? Bien sûr, il y a un événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais cela veut dire que c'est nous qui avons crucifié Jésus par nos péchés, qu'il a accepté de porter, de prendre sur lui. C'est nous qui l'avons fait, puisque Jésus nous l'a rappelé dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous le faites. » Il parle aussi au présent. Et lorsque nous péchons, c'est Jésus que nous blessons. Mais cela signifie aussi que si nous nous impliquons dans le chemin de croix du Seigneur, nous pouvons aussi recevoir le pardon qu'il a donné à ceux qui l'acceptaient au pied de la croix ou à côté de la croix, comme pour le bon larron. Et cela signifie que, en méditant le chemin de croix, en méditant la passion et la résurrection, en faisant en sorte que cela devienne vraiment une réalité pour nous, nous passons progressivement vers la vie éternelle. Et à chaque fois que nous levons les yeux vers une croix, et nous en voyons de nombreuses dans nos journées, nous avons la même réponse que le centurion de l'Évangile. Et nous pouvons dire avec lui, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Pendant le carême, pas à pas, nous nous dirigeons vers les 3 grands jours de la Passion et de la résurrection de Jésus. Et chaque vendredi, nous sommes invités à prier le chemin de croix pour mieux comprendre que nous sommes nous aussi des personnages de la Passion. Et c'est pour cela aussi que ces personnages qui ont réellement existé et qui sont nos frères dans la foi, ces personnages nous ressemblent. Et comme Simon de Cyrène, nous sommes invités par exemple à porter la croix de Jésus, à l'aider dans sa passion. Nous aussi, si nous méditons la mort et la résurrection de Jésus, nous pourrons comprendre comment Dieu nous sauve, et cela pourra vraiment nous permettre que chacun de nos signes de croix ne soit pas un geste vague sans signification, mais qu'il soit véritablement une prière puissante pour nous et pour nos frères qui ont tant besoin du salut de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est la croix de Jésus qui nous permet aussi, par son Esprit Saint, de réaliser des guérisons dans cette assemblée. Je continue en vous lisant quelques témoignages que nous avons reçus. Merci beaucoup pour ces témoignages qui nous sont adressés. Je commence par vous lire le témoignage de Marie-Michel. Bonjour à tous. J'aimerais remercier la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs car je souffrais de mon genou droit de douleurs intenses. Et en suivant la prière des malades, j'ai écouté une parole de connaissance en novembre 2021 qui disait qu'une femme souffrait de son genou droit et qu'elle était guérie. J'ai dit tout de suite « Jésus, c'est moi, visite-moi ». Et quelque temps après, j'ai été guéri. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Amen. Merci Seigneur pour cette guérison. Vous voyez, on reçoit beaucoup de petits témoignages comme ça. Et vous savez que parfois ils sont physiques, mais il y a aussi des grâces spirituelles. Et je continue avec un deuxième témoignage. Chère équipe de Saint-Nicolas, j'aimerais vous dire merci. J'écoute presque tout le temps vos soirées. Quel cadeau du ciel que tous ces témoignages. Et c'est extraordinaire parce que lors de la prière avec Joséphine Bakita, je vous écoutais et quand le Saint-Sacrement passait, j'ai regardé et j'ai été touché, j'ai pleuré tout le long du passage du Saint-Sacrement. Et j'ai reçu à ce moment-là un cadeau de confiance. Merci Seigneur. Vous voyez, parfois ce sont simplement des grâces spirituelles, mais vous voyez, nous pouvons vraiment avoir cette confiance que lorsque, à certains moments, le Seigneur fait grandir l'amour que nous avons pour lui, ça n'est pas un hasard, mais c'est vraiment pour, qu'en le ressentant à un petit moment, nous puissions le mettre en pratique jour après jour. Parmi tous ces témoignages, nous avons reçu un autre témoignage de guérison avec lequel je continue. Bonsoir à la fraternité de Saint-Nicolas-des-Champs. Lors d'une prière des malades en début d'année, l'un d'entre vous a eu une parole de connaissance. Cette parole disait que le Seigneur guérissait une personne dont la glande thyroïde était malade et qu'à son prochain rendez-vous chez son médecin, le médecin lui dirait qu'elle était guérie. J'ai tout de suite réagi en disant « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, pour cette parole de connaissance qui concerne certainement ma fille. » Et en demandant des nouvelles de sa thyroïde à ma fille, elle m'a dit que justement, quelque temps après, elle était allée voir son médecin et qui lui avait confirmé la guérison de sa thyroïde. Merci pour toutes vos prières à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ces guérisons que tu continues. Je termine avec un dernier témoignage qui nous a été envoyé par Anne. Bonjour. L'année dernière, avant les vacances, c'est-à-dire en 2020, j'ai entendu une parole de connaissance qui disait qu'une personne pourrait à nouveau s'agenouiller. Justement, j'avais des problèmes de circulation depuis quelques années qui m'empêchaient de me mettre à genoux sans douleur, ce qui me gênait beaucoup pour prier parce que je souhaitais me mettre à genoux. À partir de ce moment, en entendant la parole de connaissance, j'ai pu me mettre à genoux pour prier notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, il y a des guérisons physiques qui aident aussi à se rapprocher du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour
pour ces témoignages de guérison et puis pour toutes les guérisons que tu vas continuer à opérer ce soir. Le Seigneur reçoit vos applaudissements avec joie. Je rappelle, avant que le Saint-Sacrement soit exposé, qu'il y a toujours la prière des frères pendant le temps d'intercession. Toujours au fond, vous rejoignez un binôme, vous vous asseyez auprès de ce binôme qui prie pour vous en toute confidentialité. Vous présentez juste une intention et ces deux personnes prient pour vous et demandent au Seigneur d'agir pour vous. Soyez bref, je le rappelle, dans vos intentions pour que tout le monde puisse passer dans cette prière des frères. Merci. Numéro 56. Là devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé.
Seigneur, c'est toi qui es devant nous sur cet autel, sous les apparences du pain. C'est toi qui te rends présent. Et en te regardant, nous contemplons également et d'abord tout l'amour que tu as pour nous, tout l'amour que tu as eu pour nous en te livrant sur la croix jusqu'au bout, par amour pour nous, et en nous donnant ton pardon sur la croix. Oui Seigneur, nous te demandons spécialement ce soir de guérir notre cœur malade qui est indifférent à tes souffrances, qui est bien souvent sec devant le grand mystère de ta passion et de ta résurrection. Oui Seigneur, que nous puissions ce soir, en te regardant, contempler tes plaies, contempler ton côté ouvert pour nous sauver, pour nous donner ton Esprit Saint. Oui Seigneur, nous t'aimons, nous te redisons ce soir notre amour et nous te remercions pour tout ce que tu as souffert pour nous sauver. Le Seigneur entend la prière d'un couple dont un enfant souffre d'une maladie auto-immune qui se développe. Ce couple se reconnaîtra car leur enfant leur a dit il y a peu de temps de ne pas s'inquiéter. Jésus guérit cet enfant et les parents vont recevoir une grâce de foi. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur vient aussi guérir une personne d'un cancer de l'œsophage. Cette personne doit commencer un traitement très lourd et subir une opération. Les médecins constateront eux-mêmes cette guérison. Gloire à toi Seigneur. Merci, béni sois-tu. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Il y a une ancienne prostituée qui a participé au trafic de drogue et à plusieurs autres vices. Elle se reconnaîtra car elle s'est jetée au pied de la croix plusieurs fois à implorer la miséricorde et le pardon du Seigneur. Elle reçoit le pardon du Seigneur. Elle est délivrée de la prostitution et reçoit la grâce de la paix. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il y a une dame de 45 ans qui a longtemps prié, imploré le Seigneur, pleuré, supplié le Seigneur de venir à son secours, car elle se disait stérile. Le Seigneur a entendu sa prière et elle sera maman. Le Seigneur vient visiter une jeune femme qui est désespérée et qui a décidé de tout remettre au Seigneur. Elle est libérée de sa déprime et reçoit la grâce de la joie des enfants de Dieu. Elle ressent cette joie monter en elle. Amen, Seigneur. Merci. Il y a une personne qui a une tendinite du coude droit. Le Seigneur vient guérir cette tendinite. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il y a un homme qui est alcoolique, il est désespéré car il n'arrive pas à s'arrêter de boire et il devient agressif. Le Seigneur vient le guérir de cette addiction. Merci Seigneur. Le Seigneur accorde la grâce de la paix dans un couple mixte qui se disputait sans cesse pour un oui ou pour un non. Ils connaîtront désormais la joie du mariage et l'amour vrai au sein de leur couple. Le Seigneur guérit une femme qui souffre des douleurs au niveau des trompes. Ces douleurs étaient tellement atroces que parfois elle se tordait comme un serpent. Le Seigneur la guérit et la remet en état.
le Seigneur vient visiter un homme qui avait été mordu à son bras droit. Le Seigneur vient le visiter. Il pourra retrouver correctement l'usage de sa main. Et il pourra comme ça louer le Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont l'ouïe est très déficiente. Et cette personne sent comme un doigt qui fouille dans son oreille, qui débouche cette oreille. Et le Seigneur guérit cette oreille déficiente. Merci Seigneur. Le Seigneur visite également une personne qui a beaucoup de mal pour s'exprimer. Et le Seigneur libère sa parole. Elle va pouvoir parler tout à fait normalement. Merci Jésus, béni sois-tu. Seigneur, nous te remercions de passer parmi nous. Frères et sœurs, je vous propose que nous manifestions notre gratitude au Seigneur quand nous allons dire cette prière. Merci Jésus pour ta passion. 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 Numéro 63. Quand je traverse les eaux de la mer, je ne crains rien, tu es là. Dans la souffrance, la paix ou la peur, toi tu demeures auprès de moi. Seigneur Dieu, mon refuge, mon repos, ma douceur, quand en moi le tourmente, tu apaises mon cœur. Au long des jours, ton amour me poursuit en ton jardin. Je revis. Je veux choisir d'habiter ta maison chacun des jours de ma vie. Seigneur Dieu, mon refuge, mon repos, ma douceur, quand en moi la tourmente, tu apaises mon cœur. Au long des jours, ton amour me poursuit en ton jardin. Je revis. Je veux choisir d'habiter ta maison chacun des jours de ma vie. Ton huile couvre ma tête et s'épanche en mon cœur. Ah, ces bonheurs m'accompagnent, je ne manque de rien. Il y a une personne qui a eu un infarctus il y a plusieurs années
et qui depuis souffre tous les jours d'une faiblesse cardiaque. Elle a ressenti une grande chaleur dans sa poitrine. Le Seigneur guérit cette personne qui va pouvoir retrouver une vie normale et ses prochains examens confirmeront cette guérison. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur remercie plus particulièrement les femmes ce soir qui sont toujours très nombreuses et fidèles à la prière. Il invite par contre les hommes qui de plus en plus se découragent, se désespèrent et qui ne prient plus, à prier, à invoquer des grâces. Son cœur est débordant d'amour pour tous ceux qui lui demandent. Il répand les grâces en abondance. Priez et vous serez exaucés. Demandez, vous recevrez. Il y a un homme qui doute de sa paternité car sa copine lui a annoncé qu'elle était enceinte de lui. Il doute et il est inquiet. Le Seigneur le rassure. Tu es bien le père de cet enfant. Prends-en soin. C'est un trésor que je t'ai offert. Arrête de douter et aie confiance en elle. Il y a une maman qui, grâce aux pénitences et aux prières pendant ce temps de carême, a tellement prié et invoqué le Seigneur, car ça fait des années qu'elle n'a pas reçu les nouvelles de son enfant. Cet enfant, c'est une fille. Dans quelques jours, elle recevra un coup de fil de la part de sa fille qui lui dira « Maman, je t'aime ». Du livre L'Ecclésiastique, chapitre 24, verset 24. Ne cessez d'être fort dans le Seigneur. Attachez-vous à lui pour qu'il vous affermisse. Le Seigneur Tout-Puissant est l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Amen. Comme le retour de l'enfant prodige, il y a une maman qui a eu une dispute il y a quelques années avec son fils. Il est parti en lui claquant la porte au nez. Le Seigneur ramène son fils à la maison qui reviendra lui demander pardon. Elle a beaucoup prié, elle a offert des sacrifices et pénitences pendant ce temps de carême. Et elle aura une grande joie de la résurrection à Pâques. Son fils sera de retour. Il y a une personne qui a été comblée par le Seigneur lors du chant L'Esprit Saint. Cette personne a senti l'amour de Dieu pour elle en particulier. Cette personne porte des appareils auditifs. Le Seigneur la guérit maintenant, guérit ses oreilles. Elle peut maintenant retirer ses appareils, elle entendra mieux. Le Seigneur vient aussi rendre l'audition à d'autres personnes dans l'assemblée ou qui regardent cette prière par Internet. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient aussi guérir une personne qui a de fortes allergies avec l'arrivée du printemps. Il guérit aussi un homme d'un cancer de la prostate et il aura la confirmation de cette guérison à son prochain rendez-vous chez le médecin. Merci Jésus, gloire à toi, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une femme qui a une tumeur au sein droit. Cette guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal à se déplacer car son pied droit est en très mauvais état. Le Seigneur restaure et répare ce pied droit et cette personne pourra marcher normalement. Merci Jésus. Béni sois-tu. Il y a une femme qui ne pouvait plus danser, ayant de gros problèmes de pied. Elle a offert sa souffrance pour la paix dans le monde. Et le Seigneur l'a guérie. Elle va pouvoir danser à nouveau. Merci Seigneur.
Comme dans beaucoup d'églises, frères et sœurs, nous voyons à Saint-Nicolas qu'il y a beaucoup de représentations de statues de saints qui nous entourent. Et nous savons qu'ils contemplent le mystère du Seigneur dans toute sa clarté et qu'ils ont contemplé toute leur vie le mystère de la passion de Jésus. N'hésitons pas à leur demander, à nous transmettre quelque chose de cet amour qu'ils avaient pour Jésus qui est mort pour nous. Demandons-le à Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, à Saint-Joseph, à Saint Padre Pio, à Saint-Antoine de Padoue, à Saint-Nicolas, à Saint-Jean l'Évangéliste, à Sainte-Louise de Marillac, à Saint-Charbel. Oui, tous les saints, priez pour nous. Apprenez-nous à aimer le Christ et à aimer le Christ et à le suivre dans sa passion. Le Seigneur guérit une personne qui a de fortes migraines ophtalmiques. Il guérit aussi une personne qui a une forte toux persistante, ce qui l'épuise depuis des mois. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus, gloire à toi. Béni sois-tu. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi, Jésus, plein d'amour et plein de douceur, Jésus, que plein de paix et plein de tendresse, Jésus, que se penchant sur notre misère, pour nous offrir sur la croix notre Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi, Jésus, que bienveillant et plein de bonté, Jésus, que pur et fort, plein de charité, Jésus, que embrassant toutes nos douleurs, pour les offrir sur la croix notre Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Lecture du livre de Saint Jean, chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, chassant que son heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
Le Seigneur visite une personne qui souffre de migraines très violentes et récurrentes depuis longtemps. Le Seigneur la guérit. Merci, Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de douleurs lombaires récurrentes. Merci, Seigneur, pour ces guérisons. Béni sois-tu. Merci, Jésus. Durant le chant en langue au début de la prière, l'Esprit Saint est venu visiter un homme dépressif qui ne veut plus vivre. L'Esprit Saint vient le relever et lui redonner la vie. Amen, Seigneur Jésus. Le Seigneur vient visiter une sœur religieuse qui a vécu une très très forte blessure avec sa mère supérieure. Ça a fait rejaillir en elle des blessures vis-à-vis de sa maman. Et le Seigneur, pendant le dernier chant, est venu la visiter. C'est lui sa joie. Son cœur se transforme. Elle est capable maintenant de tout pardonner par la passion du Christ. Une femme a l'habitude d'invoquer les plaies et le sang précieux de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur vient la délivrer. Merci, Seigneur. Il y a une personne très fidèle à la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, qui va voir ses vœux exaucés. Cette personne se reconnaîtra qu'elle vient d'achever une 3e neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Ses vœux seront exaucés. Elle va trouver un travail. Il y a une famille qui prie pour un jeune couple au bord de la rupture. Ce couple se prépare à introduire la semaine prochaine un dossier de divorce auprès du tribunal. Le Seigneur a entendu le cri. Ils vont renoncer au divorce et seront désormais plus unis que jamais. Il y a une personne qui a été victime d'un AVC qui est dans un état critique à l'hôpital. Sa famille a très peur. C'est un monsieur d'une 60aine d'années. Le Seigneur les rassure, les console. Cette personne va se réveiller et progressivement va retrouver sa santé et n'aura pas de séquelles. Notre personne a été victime de Covid et souffre des séquelles et des complications. Elle a très peur et s'est confiée à la prière du Sacré-Cœur. Le Seigneur a entendu son cri, l'a guérie. Elle va retrouver progressivement sa santé. Le Seigneur vient guérir les ligaments croisés d'une maman qui est tombée en faisant du ski. Et cet accident a profondément blessé cette maman qui s'est sentie humiliée. Le Seigneur vient lui dire qu'elle est une merveille à ses yeux, qu'il l'aime. Cette maman va voir son genou redevenir normal et elle va constater qu'elle n'a plus de douleur. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une jeune fille qui a fait une tentative de suicide et qui a de grandes difficultés à se reconstruire depuis ce moment-là. Le Seigneur vient la guérir et lui redonner l'espérance. Gloire à toi Seigneur, merci. C'est toi notre espérance, notre salut. Le Seigneur guérit aussi un enfant qui fait des otites à répétition. Merci Seigneur, nous te bénissons. Il y a également une personne qui souffre d'une sciatique depuis plusieurs jours. Le Seigneur la guérit et elle n'a plus de douleur. Cette personne aime marcher et dès demain, elle pourra marcher comme elle le veut. Gloire à toi Seigneur, nous te bénissons. Tu es bon pour nous.
Une personne a très mal à ses dents du côté gauche, avec une rage très très forte. Le Seigneur vient la visiter. Elle n'aura plus mal, elle pourra le vérifier auprès de son dentiste. Seigneur, nous te remercions d'être venu nous visiter ce soir, de t'être présenté à nous dans ce carême. Merci d'avoir revivifié nos cœurs. Ne permets pas que nous soyons indifférents devant ton amour pour nous. Oui Seigneur, nous voulons t'accompagner toute cette semaine et regarder le salut que tu nous donnes sur ta croix. Merci Seigneur. Numéro 31. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres pris autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Gardons ce soir, chers frères et sœurs, le cœur plein de reconnaissance pour l'action du Seigneur. Je vous rappelle
que si vous avez reçu des paroles de connaissance qui vous concernent, n'arrêtez aucun traitement. Les traitements s'arrêtent simplement sur recommandation de votre médecin. Je vous appelle aussi à la foi. Vous savez qu'il y a des guérisons qui sont progressives et c'est important de poser des actes de foi, de vous tourner vers le Seigneur et de dire que vous croyez en son action, parce qu'il y a quelque chose qui est certain, c'est que lorsque nous nous mettons entre les mains du Seigneur, il nous prend en charge et nous sommes certains d'avancer déjà dans la conversion de notre cœur. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont adressé leur témoignage. Vous pouvez toujours le faire et nous vous demandons de le faire, non seulement parce que ça fait grandir notre foi, mais aussi parce que ça nous permet de vérifier et de confirmer les charismes des paroles de connaissance, qui sont des charismes de l'Esprit Saint, qui ne sont pas des dons de voyance ou de divination, je le rappelle. Donc nous avons besoin de ces témoignages. Et pour nous les adresser, vous pouvez toujours le faire par courrier au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Vous pouvez aussi le faire sur l'adresse mail qui s'affiche sur les écrans. Et vous pouvez aussi, et c'est un bon moyen de le faire si vous êtes présent aujourd'hui à la prière, il y a les groupes d'écoute des témoignages qui se mettent toujours à ma droite, à votre gauche, derrière les bancs d'œuvre. Il y a des personnes qui sont là pour écouter les guérisons que vous auriez reçues, même si ces guérisons remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est toujours possible et précieux de nous les donner. Merci également pour toutes les personnes qui nous ont adressé un don financier, qu'elles en soient bénies du Seigneur. À la sortie, vous aurez une quête pour l'œuvre d'évangélisation de la paroisse. Je vous mets en garde aujourd'hui contre de mauvais livres qui peuvent être une sorte de porte d'entrée aux esprits mauvais. Ne lisez pas les livres de l'abbé Julio, qui était un prêtre qui avait quitté le sacerdoce et qui a pratiqué des sciences qui ne sont pas des sciences, mais des pratiques ésotériques et occultes. Et ne lisez pas non plus les livres du petit Albert, qui sont des livres ésotériques. Si vous les avez en votre possession, rapportez-les à un prêtre pour vous en débarrasser et que toutes les mauvaises choses qui peuvent sortir de cela ne vous atteignent plus et ne vous atteignent pas. Je vais maintenant bénir les objets religieux et chacun d'entre vous, toutes les personnes qui nous suivent également à distance. Vous pouvez sortir ces objets et vous présenter devant le Seigneur. Dieu de gloire et de majesté, tu es venu nous sauver par ton Fils bien-aimé. Regarde toutes ces personnes qui se présentent devant toi et daigne répandre sur elles et sur tous les objets religieux ta bénédiction. Fais que ces personnes soient protégées du mal et par l'utilisation de ces objets, elles progressent dans les voies du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous terminons cette prière en nous tournant vers la Vierge Marie. Nous lui demandons de nombreuses conversions, que notre Église de France continue ses efforts d'évangélisation. Demandons de nombreuses conversions aussi dans le monde politique et demandons au Seigneur la paix en Ukraine, en Russie. Numéro 70. Ô clémence, ô pia, ô douce Vierge Maria,
Bon retour à tous. Si jamais vous n'aviez pas eu la chance de vous confesser, il y a une soirée de confession à Saint-Méry, en bas de la rue Saint-Martin. Vous allez tout droit à gauche, à partir de 20h30. Bon retour et à la semaine prochaine.